Alors, comme vous le savez bien, la maîtrise de la fécondité présente beaucoup d'avantages pour nos pays. Avantages au niveau donc de la santé, au niveau donc de l'éducation, au niveau donc de l'économie, au niveau donc de l'urbanisation, grâce bien sûr à une réduction donc de la pression démographique sur l'environnement. Mais malheureusement, aujourd'hui, le Bénin n'a pas pu atteindre cet objectif donc de régression de la fécondité. Récemment, l'enquête démographique de santé réalisée en 2017 a révélé que nous sommes encore à un taux de 5,7 et mieux, la prévalence contraceptive chez les 15 à 49 ans est autour de 12%. Et quand nous allons encore vers les moins de 20 ans, nous sommes à une prévalence de 5,6. C'est dans cette optique que le Bénin a bien voulu faire vraiment d'autres options. L'option pour améliorer l'accès aux services de planification familiale aux jeunes en se focalisant maintenant sur des innovations. Ces innovations, bien sûr, résultent de la forte attraction que les jeunes aujourd'hui ont pour les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans le domaine politique, le gouvernement béninois a pris des réformes successives visant l'amélioration de l'exercice des droits sexuels et reproductifs. Parmi ces réformes, nous pouvons citer la création de l'Institut national de la femme, le vote de la loi 2021-12 du 20 décembre 2021, modifiant et complétant la loi 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et reproductive. Il y a également le renforcement du mécanisme de coordination de la mobilisation des ressources à travers la signature du compact et les mesures de gratuité pour toutes les cibles qui sont en cours de finalisation. Pour rendre accessibles les informations et services, le Bénin innove dans plusieurs domaines. On peut citer la mise en place de plusieurs solutions numériques d'information et d'orientation dans le cadre des droits en santé sexuelle et reproductive sous le leadership du ministère de la Santé, telles que la plateforme Tata Annie et la plateforme Ma Vie, Mon Choix. Le démarrage du système d'approvisionnement en produits de santé de reproduction par les drones dans les zones enclavées et la promotion de la télémédecine dans le domaine de la santé de reproduction. Dans le domaine social, le Bénin a vraiment eu des avancées remarquables. Il y a la délivrance de l'éducation sexuelle complète aux adolescents et jeunes en milieu scolaire et extrascolaire. Les campagnes foraines d'offres de services de la santé et de la reproduction. La création de la demande chez les jeunes à travers les campagnes digitales de communication pour un changement de comportement. Et bien évidemment, la collaboration des OSC de jeunes dans le processus d'élaboration des campagnes du Bénin en faveur de la SRPF. Malgré toutes ces avancées dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, nous avons encore des défis et des challenges à relever. Parmi ces défis, nous pouvons citer l'opérationnalisation de la gratuité de la planification familiale pour toutes les cibles, l'augmentation des ressources financières pour le respect des engagements pris par le Bénin, la disponibilité des données de qualité pour apprécier la contribution des jeunes à la mise en œuvre de l'agenda national en faveur de la planification familiale. En termes de perspective, nous pensons qu'il faut poursuivre la mise à échelle du programme de l'éducation sexuelle en milieu scolaire, qu'il va falloir intensifier la mise en œuvre des stratégies à haut impact, y compris celle de l'implication des jeunes pour pouvoir espérer atteindre les objectifs. Et enfin, il faut que le gouvernement puisse respecter ses engagements en faveur de la santé de la reproduction et de la planification familiale.